Quelle est longue cette saison? Pour commencer, je vais revenir vite fait sur la finale. Donc on a mis l'implication et les ingrédients tactiques qu'il fallait, mais malheureusement notre mauvaise gestion d'effectifs depuis des années nous a été jetée à la tronche, avec comme exemple criant Boudaoui. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur lui il y a 2 mois où je disais « Mais il a beau être régulier, le plus gros souci d'Hicham Boudaoui, c'est que en 7 ans au club, il n'a pas progressé. Il a aujourd'hui exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts avec lesquels il était arrivé en 2019. Après, il fait pas un mauvais match dans l'ensemble, hein, mais il nous lâche encore des dingueries qui coûtent cher, parce que là, en plus de son AVC sur Thauvin, il perd un ballon surface en deuxième mi-temps qui se transforme immédiatement en occasion. Et des trucs comme ça, il nous en fait depuis le début qu'il est au club. Bref, à part ça, on va dire que ce qui nous a tué de manière flagrante, c'est notre manque de réussite. Après, on pourrait aussi parler des changements de Puel. C'est vrai que je comprends pas pourquoi il change Diop alors qu'il était pas mal au moment où il sort. Et puis, faute de mieux, qui peut faire ce qu'il fait dans l'entrejeu. Pareil pour Koulibaly, hein, tu spammes les centres et tu sors une option intéressante dans le domaine aérien. C'est pas très logique, mais bon, on saura jamais si ça aurait vraiment changé quelque chose et on va pas tout refaire. En revanche, pour le manque de réussite, je pense que si la tête de Mendy rentre derrière, les Lensois s'effondrent, et même la tête de Carlos, s'il la met au fond, derrière t'as 10 minutes de folie qui peuvent faire basculer la rencontre. Enfin, un jour ça sera pour nous, hein. Mais de toute façon, on n'a pas le temps d'être abattu puisqu'on a les barrages, et oui, on s'est tapé une pré-rentrée, 3 compètes, et là on a les rattrapages. Mais t'es insatiable, toi! Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette finale pour les barrages? Bah évidemment Koulibaly, hein. Sa taille, son physique, son insouciance, parce que lui, contrairement aux autres, il a pas été abîmé physiquement et surtout psychologiquement par la saison éreintante qu'on s'est tapé. Parce que pour être honnête avec vous, hein, je pense pas qu'on va claquer une partition technique de haute volée, donc ce qu'il nous a apporté pendant la finale, c'est-à-dire des solutions simples et efficaces, c'est exactement ce dont on a besoin pour ces 2 rencontres. On va parler aussi d'Opong, hein, qui, je le dis depuis le début, mais notre seul vrai recrue. Dans ce marasme, lui sort clairement du lot. Et c'est ni plus ni moins que l'homme de la finale côté niçois. Il est solide, il a une bonne compréhension du jeu et surtout il est à l'aise balle au pied. J'ai envie de dire enfin, hein, parce qu'à part Dante, on n'a pas grand chose à ce niveau-là. Bref, lui faut qu'il soit là. Et les 2 matchs si possible. Maintenant, comment aborder la rencontre? Alors je répète, je vois pas l'équipe sortir un match dominant et contrôlé. Pas au début en tout cas. Après c'est clair que de mon point de vue, je mettrais un 4-3-3 comme ça au match aller, bien audacieux parce que t'as le retour pour te rattraper si ta prise de risque n'a pas fonctionné. Et oui, en l'absence de Wai, je mets le grand Kevin Carlos qui fait une très bonne entrée contre Lens. Une très bonne entrée pour lui, hein, qu'on soit d'accord. Mais en dehors de son poteau, il a été assez remuant avec des prises de balles vraiment pas dégueulasses. Il a pesé sur la défense et a été dominant dans les airs. En gros, la meilleure version qu'on puisse avoir de lui. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait tous voir. Maintenant, ce qui va sûrement se passer si Saint-Etienne décide de nous rentrer dans l'art, c'est de provoquer et d'attendre un faux pas de leur part sur un jeu direct mal négocié. Genre une mauvaise appréciation d'un long ballon qui nous profite. Bref, du grand football. Pour finir rapidement sur Saint-Etienne, alors j'avoue, j'ai regardé très peu de matchs de cette saison, hors celui de Coupe de France contre nous, mais à chaque fois ils ont merdé. Je les ai vus se mettre à douter et à se déliter alors qu'ils étaient au-dessus, un bon point commun qu'ils ont avec nous. Et quand je discute ou je lis les commentaires de certains supporters stéphanois, ça a l'air d'être aussi ce qui en ressort, en plus du fait que c'est une équipe très irrégulière. Donc avec le différentiel d'individualité qui penche en notre faveur et surtout si on arrive à garder la tête froide, normalement, on devrait passer sans trop de difficultés dans cette double confrontation. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire à part que vivement que ces barrages se finissent parce que bah c'est bon. Allez, on va se maintenir pour enchaîner paisiblement sur la Coupe du Monde. A bientôt, Issa Nissa.